Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer tous les territoires français dans le monde. Donc bien sûr, il y a la France qu'on appelle la France métropolitaine. On l'appelle aussi l'Hexagone parce que c'était comme si c'était une figure géométrique avec 6 côtés. Un côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés. Donc l'Hexagone, la France, c'est ce qu'on appelle la France métropolitaine, que vous connaissez tous. Mais la France, c'est aussi 12 territoires. Donc, on va aller au plus proche, entre guillemets. Vous avez Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se trouve à côté du Canada. Donc, il y a à peu près 6000 habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'est français. On reste sur le continent américain, on descend au niveau des Antilles. Vous avez l'île de Saint-Martin, où il y a environ 37 000 habitants. Vous avez Saint-Barthélemy, environ 10 000 habitants. Vous avez en dessous la Guadeloupe, qui est aussi un département et une région d'outre-mer, qui a environ 400 000 habitants, avec Pointe-à-Pitre comme ville parmi les plus connues. En dessous, vous avez la Martinique avec environ 400 500 habitants, avec Fort-de-France notamment, donc, toutes ces îles. Ensuite, en Amérique du Sud, vous avez la Guyane française, qui n'est pas une île, bien sûr, où il y a Cayenne. Il y a aussi le centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française, que vous connaissez tous. Et il y a environ 300 000 Guyanais. Ensuite, vous avez une petite île qui s'appelle Clipperton, qui est une ville française. Et je vous dirais franchement, les Mexicains connaissent mieux l'île de Clipperton que nous, les Français. Mais c'est français. Ensuite, vous avez, bon bien sûr ce n'est pas un globe, donc c'est une carte plate. Mais vous avez bien sûr la Polynésie française, que vous connaissez tous, avec Tahiti notamment. Et il y a environ 275 000 Polynésiens. On va revenir maintenant en Afrique. En Afrique, vous avez la Réunion. Donc la Réunion, c'est un département, une région d'outre-mer, qui compte environ 860 000 habitants. Vous avez au-dessus de Madagascar une île qui s'appelle Mayotte, qui est aussi un département français d'outre-mer. Mayotte comprend 215 000 habitants, on les appelle les Mahorais. Vous avez aussi ce qu'on appelle les terres australes et antarctiques françaises, les TAF. Donc vous en avez autour de Madagascar, vous en avez aussi ici, les îles Kerguelen sont à mon avis les plus connues, mais vous avez l'archipel du Crozet, vous avez les îles éparses, plusieurs îles autour de Madagascar. Vous avez Amsterdam et Saint-Paul aussi, c'est ce qu'on appelle les terres australes et antarctiques françaises. Et ensuite, en Océanie, vous avez la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. La Nouvelle-Calédonie avec, je cherche le nombre d'habitants parce que je l'ai oublié, 270 000 habitants avec notamment Nouméa, et c'est une collectivité d'outre-mer. Donc les habitants sont les Calédoniens, les Néo-Calédoniens. Et à côté de la Nouvelle-Calédonie, vous avez Wallis et Futuna, qui est le territoire le plus éloigné de la France métropolitaine. C'est à plus de 16 000 km de la France métropolitaine. Et il y a environ 15 000 habitants à Wallis et Futuna. Voilà, maintenant les territoires français n'auront plus de secret pour vous. Donc je n'ai pas eu la chance d'aller dans tous ces territoires, mais j'espère
y aller un jour. En tout cas, j'ai des amis français qui sont réunionnais, qui sont polynésiens, qui sont guadeloupéens, martiniquais, guyanais. Donc voilà, donc on connaît beaucoup de Français qui viennent en métropole et qui viennent de l'outre-mer. Donc il y a la France métropolitaine et ce qu'on appelle la France de l'outre-mer. Voilà. Merci à tous.